La plupart des gens ne vivent qu'à travers leurs 5 sens, car nous avons été programmés à faire cela. Nous sommes littéralement programmés génétiquement et matériellement à ne percevoir que ce que nous pouvons voir, entendre, sentir, goûter et toucher. Mais j'ai un chien qui peut également voir, entendre, sentir, goûter et toucher. Toute la vie animale fonctionne avec ces 5 sens. Mais Dieu nous a créés à son image. Nous possédons des facultés mentales supérieures. Nous sommes des êtres créatifs. Littéralement, nous avons la perception, la volonté, la raison, l'imagination, la mémoire et l'intuition. C'est ce qui nous démarque des autres formes de vie. Toutes les créatures de la planète sont en parfaite harmonie avec leur environnement. Et nous sommes la seule créature qui est complètement désorientée dans son environnement. C'est parce que nous avons hérité de facultés qui nous permettent de créer notre propre environnement. Mais personne ne nous a appris comment les utiliser. Nous pouvons tous apprendre à développer notre perception, notre volonté, etc. Quand vous changez votre perception, vous changez votre vie. Et pour la volonté, c'est pourquoi quand Kennedy a demandé à Wernher von Braun comment faire pour se rendre sur la Lune, il lui a répondu « la volonté de le faire ». Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas vraiment ce qu'il entendait par là. Il voulait dire que cela vous prendra la faculté de maintenir cette image dans votre esprit et rien d'autre, car la volonté vous permettra de vous concentrer. L'énergie circule vers vous et à travers vous. Avec la concentration, vous élevez l'amplitude de votre vibration à travers l'énergie que vous émanez. C'est comme ça que fonctionne la guérison absente du Reiki. Elle se fait avec la volonté. Un praticien maintient l'idée que son patient est relaxé et très détendu, puis il transfère cette pensée directement dans l'esprit subjectif de la personne. C'est ce qui affecte le corps. La volonté est donc très importante. C'est pourquoi nous devons comprendre ces facultés. Pour ce qui est de l'intuition, c'est une faculté mentale qui nous permet de recevoir une vibration, puis de la traduire dans notre esprit. C'est grâce à l'intuition que vous pouvez recevoir des réponses à certaines de vos questions. Quand vous posez une question, l'opposé d'une question est une réponse, c'est son équivalent opposé. Nos réponses viennent de nos questions, mais nous ne sommes pas suffisamment réceptifs pour recevoir la bonne fréquence parfois. Pourtant, toute question est une réponse. Et l'imagination, bien évidemment, c'est plus fort que tout. Nous avons donc ces facultés supérieures, nous les utilisons, alors j'ai commencé à apprendre à les utiliser. Et je me suis rendu compte que nous possédons des facultés incroyables dont nous n'avons jamais entendu parler. L'école ne nous apprend rien là-dessus, et nos parents non plus. Quand vous travaillez pour une entreprise, ils ne vous apprennent rien là-dessus. Donc les chances que vous appreniez à les maîtriser sont très minces. C'est la raison pour laquelle seulement très peu de gens ont du succès dans la vie. Il existe pourtant tellement de choses qui parlent du succès. Il y en a plus aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Les livres de développement personnel sont ce qui se vend le mieux dans le monde. En 1961, quand j'ai commencé à étudier cela, vous savez, La puissance de la pensée positive de Norman Vincent Peale, Comment se faire des amis de Dale Carnegie, Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, etc. Il n'y avait pas beaucoup de livres du genre à l'époque, mais aujourd'hui, on en trouve des milliers. Les gens en ont besoin car ils ne savent pas comment utiliser les outils qu'ils possèdent. Mais ils ne savent pas comment utiliser les informations qui sont dans les livres non plus. Pour ce qui est des facultés, vous avez la perception, l'intuition, la volonté, la raison, l'imagination et la mémoire. Il y en a 6. Tout le monde possède une excellente mémoire, elle est juste mal entraînée. J'ai travaillé avec des gens qui ont une excellente mémoire. Nous avons tous une excellente mémoire, elle est juste faible si nous n'avons pas pris le temps de la développer. Nous grandissons en entendant tout le temps « Oh, tu as une mauvaise mémoire », mais ça n'existe pas d'avoir une mauvaise mémoire. Et plus vous vous dites que vous avez une mauvaise mémoire, et plus vous serez convaincu que c'est le cas. Exactement. Laquelle de ces 6 facultés avez-vous eu le plus de mal à maîtriser ? Elles sont toutes difficiles à maîtriser, car nous sommes tous programmés à ne pas les utiliser. Mais comment ça se fait ? Car le plus grand problème du monde, c'est l'ignorance. Nous ne savions pas que nous les avions. Vous savez, les gens parlent de la perception, mais ils ne voient pas cela comme une faculté mentale. Pour eux, c'est juste un mot comme un autre. Quand j'ai un problème, que je rencontre une situation qui me met vraiment en difficulté, je vais la noter sur une feuille de papier aussi clairement que possible, de sorte que, si je vous faisais lire, vous seriez capable vous aussi de comprendre clairement ce qu'il m'arrive. Puis je pose la feuille au milieu d'une table et je m'assois pour l'observer. Et je me pose la question, est-ce que ce problème est en moi ou sur la feuille ? Ensuite, je m'arrange pour qu'il sorte de moi, pour qu'il n'existe que sur la feuille. Pourriez-vous nous donner un exemple ?
Par exemple, disons que j'aimerais améliorer l'un de mes séminaires que je donne depuis un moment déjà. Je l'écris donc sur la feuille. Ça marche avec tous les problèmes que l'on veut résoudre. Autre exemple, si vous manquez d'argent, écrivez-le, mettez-le à plat. Vous manquez d'argent pour une bonne raison. Vous voulez peut-être acheter un immeuble ou peu importe la raison. Donc vous regardez la feuille et vous vous demandez... Est-ce que ce problème est en moi ou sur la feuille? Et je travaille jusqu'à ce qu'il n'existe que sur la feuille. Je le fais sortir de moi. Ça me permet de l'observer objectivement, de la même façon que le ferait quelqu'un qui n'est pas concerné par ce problème. Puis je m'assois de l'autre côté de la table et je me demande comment le verrait l'un de mes mentors par exemple. Comment s'occuperait-il de ça? Je me déplace donc physiquement jusqu'à l'autre côté de la table et je me demande comment telle ou telle personne résoudrait ce problème. Je peux même me demander comment Napoleon Hill s'en chargerait. Vous pouvez adopter le point de vue d'une personne vivante ou décédée. Son énergie est toujours là. Cela permet de modifier votre perception. Et quand vous modifiez votre perception, vous mettez le problème en lumière. La réponse est sous votre nez, mais vous devez d'abord entrer en harmonie avec. Donc, vous pouvez utiliser n'importe laquelle de ces facultés, comme par exemple la volonté. Disons que vous êtes dans un centre commercial et que quelqu'un vous observe. Vous pouvez avoir le sentiment qu'on vous observe, n'est-ce pas? Pourquoi? Car les sentiments sont la prise de conscience d'une vibration. Quand une personne observe quelque chose, elle concentre son attention et elle envoie une puissante charge d'énergie jusqu'à votre cerveau et vous le sentez. À ce moment-là, vous êtes persuadé qu'on vous observe. La concentration augmente l'amplitude de la vibration qui nous traverse constamment. Ce pouvoir qui circule en nous ne s'arrête jamais. On peut photographier l'énergie qui s'échappe du corps, vous savez, et la concentration permet de l'amplifier et de la rendre plus puissante. Donc peu importe la chose sur laquelle vous vous concentrez, vous lui donnez plus d'énergie pour exister. Emerson disait que les choses qui se développent sont celles dans lesquelles vous investissez votre énergie. Quand vous commencez à apprendre ces facultés supérieures, vous commencez à améliorer la qualité de votre vie. Vous pourrez alors comprendre pourquoi vous êtes la plus belle création de Dieu. Quand je dis Dieu, je ne parle pas d'un gars assis sur un nuage qui répond à toutes mes questions. On dit que Dieu a créé de quoi nourrir tous les oiseaux, mais ce ne sera pas lui qui leur mettra de la nourriture dans leur nid. Ils doivent aller la chercher eux-mêmes. Dieu ne fera pas les choses à notre place, c'est à nous de le faire. Donc pour ces facultés supérieures que nous possédons, nous devons apprendre à les maîtriser par nous-mêmes. Et laquelle est la plus difficile à maîtriser pour la majorité des gens? L'intuition. J'ai pris la décision d'apprendre l'intuition quand j'ai rencontré quelqu'un de très intuitif et que je me suis dit que je voulais être aussi intuitif que lui. Au début, je pensais qu'il était médium. Mais la vérité, c'est que nous le sommes tous. Ce sont juste des dons à développer. J'étais fasciné par ce qu'il faisait. Il pouvait juste vous regarder et savoir plein de choses sur vous. Je voulais donc apprendre à faire cela. C'est comme ça que j'ai décidé d'étudier ce qu'il faisait. Dans mes séminaires, j'ai remarqué que tout le monde voulait savoir comment faire pour développer l'intuition. L'intuition est une sensation que vous recevez. L'intuition lie les sentiments. Un ressenti est la prise de conscience d'une vibration. C'est donc la lecture des vibrations. Et les vibrations sont l'une des lois naturelles de l'univers. Votre corps entier vibre. Vous vibrez tellement vite que vous ne pouvez pas le voir. Donc, vous devez retirer votre attention de votre personne si vous souhaitez pouvoir sentir l'énergie d'une autre personne. Vous devrez vous concentrer sur l'autre personne. Vous ne pouvez pas ressentir de l'insécurité quand vous faites ça. Vous ne pouvez pas douter de vous-même ou être dans le manque. Vous devez accorder 100% de votre attention à la personne qui est en face de vous. Et bien sûr, c'est également le secret pour une bonne communication. La plupart des gens ne font pas cela. Ils sont plus absorbés par ce que les autres pensent d'eux. Est-ce qu'ils m'apprécient? Est-ce que ma cravate est de travers? Est-ce que je suis bien coiffé? Ou alors ils pensent à ce qu'ils vont dire quand ce sera leur tour de parler. C'est ça, du genre « est-ce que je vais dire les bonnes choses ?» etc. Vous devez donc ne plus prêter attention à vous et prêter attention à l'autre. Mais vous devez aussi être détendu. Vous devez être très détendu lorsque vous vous connectez à l'énergie d'une autre personne. Puis vous commencerez à la sentir. Quand on dit de quelqu'un qu'il était intéressant, pourquoi était-il intéressant? C'est parce qu'il était intéressé. Si vous voulez aimer, soyez d'abord aimable. Si vous voulez des amis, soyez amical. La personne la plus intéressante est celle qui est le plus intéressée par ce qu'elle partage. Exactement. C'est pourquoi je continue d'apprendre. J'adore tout ce que vous partagez avec nous. Ça me passionne vraiment. Car avant, j'étais effrayé de parler devant un petit groupe de personnes. Devant 3, 5 ou 10 personnes, j'étais terrifié et l'idée de parler devant 100 ou 1000 personnes me faisait tellement peur que j'aurais pu me recroqueviller en boule et ne plus bouger. J'étais comme ça à 18 ans. Puis je me souviens que quelqu'un a dit que la personne la plus intéressante était la personne la plus intéressée. Et ça m'a retiré toute la pression.
J'ai arrêté de vouloir être un gars cool, drôle et charismatique. J'avais juste à partager ce qui m'intéressait le plus. Puis écouter, poser des questions intéressantes et sincères. Pas besoin d'être intelligent, mais juste d'être présent. Vous savez, la plupart des gens ne se souviennent même pas du prénom de la personne à qui ils parlaient. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas intéressés par l'autre. Ils sont tellement centrés sur eux-mêmes et sur ce que les autres pensent d'eux. Mais si vous étiez vraiment intéressé par l'autre, vous pourriez au moins retenir son prénom. Je me souviens d'un bon exemple en ce qui concerne la prise de parole en public. J'ai étudié le sujet pendant très longtemps et j'ai utilisé ses conseils. Je savais que ça fonctionnait. Je voulais enseigner aux autres ce que j'avais appris. Ça m'a pris 9 ans et demi pour comprendre comment j'avais fait pour réussir. Et quand j'ai enfin compris pourquoi, tout ce que je voulais c'était de l'enseigner aux autres. Mais j'étais effrayé, j'étais très timide, très réservé. Mais j'avais ce savoir et cette expérience. J'avais réussi dans ce domaine, mais je n'étais pas aussi bon dans tous les autres aspects de ma vie. Sur l'enregistrement de Earl Nightingale, sur sa cassette intitulée The Magic Word et qui parle de l'attitude, il a dit « En ce qui concerne l'attitude, j'en suis arrivé à une conclusion intéressante. Nous avons tendance à minimiser ce que nous pouvons vraiment accomplir. Et pour une raison tout aussi étrange, nous pensons que les autres peuvent accomplir des choses que nous ne pouvons pas accomplir. Si seulement nous pouvions réaliser que nous avons d'immenses réservoirs de talent cachés au plus profond de nous. » Si vous me demandiez si j'ai bien compris cela, je vous dirais que bien évidemment que je l'ai compris, je l'ai écouté au moins des milliers de fois. Je me souviens d'un jour où j'étais assis dans le coin du fond de la salle lors d'une conférence. Bill Gove parlait devant un millier de personnes, et moi j'étais assis dans le fond et je le regardais. Bill Gove était le Frank Sinatra des conférenciers. C'était l'un des meilleurs orateurs du monde. Et il est arrivé devant 1000 personnes, 500 assises d'un côté, 500 assises de l'autre. Puis il a pris le micro et il a levé sa main en disant « Si je veux être libre, je dois être moi-même. Non pas être ce que vous aimeriez que je sois, non pas être ce que ma femme aimerait que je sois, non pas être ce que mes enfants aimeraient que je sois. Si je veux être libre, je dois être moi. » Je le regardais et je me disais « Ce gars est tellement doué, si seulement je pouvais en faire autant, mais je ne serais jamais capable de faire ça. » Et d'un coup, les mots de Earl Nightingale ont résonné dans mon esprit. Nous avons tendance à minimiser ce que nous pouvons vraiment accomplir. Et j'ai eu un déclic. Voilà ce qu'il voulait dire. Je ne l'avais pas écouté depuis des années, mais j'ai soudainement réalisé que si Bill Gove pouvait le faire, alors moi aussi je pouvais le faire. C'est là que j'ai décidé que j'allais apprendre à parler comme lui, et que je ferais en sorte que ce soit lui qui me l'enseigne. Il est donc devenu l'un de mes mentors. Je l'ai généreusement payé pour pouvoir passer quelques moments avec lui et apprendre tout ce que je pouvais. Bien sûr, je ne parle pas du tout comme Bill Gove. Je veux dire, nous sommes très différents. Il s'exprime d'une façon totalement différente de la mienne, même si je parle devant des milliers de personnes comme lui. Mais il m'a surtout appris à rester détendu quand je m'adresse à une audience. C'était la leçon numéro 1. Si vous n'êtes pas détendu quand vous êtes devant une audience, les gens s'en rendront compte. Comment faire pour se relaxer quand on est terrifié de parler en public ? Vous devez penser aux gens qui sont là. Rappelez-vous que vous êtes là pour les aider. Pensez au fait que vous allez partager quelque chose avec eux. L'un de mes mentors m'avait dit quelque chose de similaire. Il y a plusieurs années, j'ai fait une école de communication et j'ai eu des coachs pour m'améliorer. J'ai surmonté beaucoup de mes peurs, telles que celle de parler devant des milliers de personnes. Je me débrouillais plutôt bien, j'étais plutôt apprécié et je gagnais bien ma vie. Mais j'étais toujours un peu nerveux et stressé avant de me montrer en public. Alors j'ai appelé l'un de mes coachs et je lui ai demandé quelques conseils personnels, quelque chose qui puisse m'aider à vraiment dépasser ça. Et il m'a dit « Ne fais pas ça pour toi, mais fais-le pour eux. Tu vas sans doute faire des erreurs, mais accepte que ça va arriver. Tu ne vas pas te rappeler de tous les mots que tu as voulu dire, mais ne te culpabilise pas pour autant. Concentre-toi sur eux et tu pourras les aider. Ne te concentre pas sur toi et tes erreurs. » C'est à ce moment-là que les choses ont changé. C'est comme vous l'avez dit, quand on se concentre à aider les gens. Vous devez être amoureux de l'idée d'aider les gens. Aider, partager, faire tout ce que l'on peut pour servir. Ça nous aide à arrêter de se soucier de ce à quoi on ressemble. Quand on a une interaction avec un groupe de gens et qu'on les écoute, au lieu de se demander ce que les autres pensent de nous, c'est que l'on est sincèrement intéressé par eux. Cela vous donne également un sentiment de confiance dans ce que vous faites. Mais comment devenir plus confiant ? Vous gagnez confiance en vous en apprenant. Connaître son sujet, c'est la seule manière de développer la confiance en soi. J'étais allé dans un club à Londres dans les années 60. C'était le plus grand club du monde et leur spectacle s'appelait Wild Wild West ou quelque chose du genre. C'était un spectacle comme ceux que l'on peut voir à Vegas. Ils ont joué pendant plus de 2 ans et des stars y faisaient leur apparition. J'y suis allé lors d'une soirée et j'avais une place assise privilégiée située près de la scène. Il y avait environ 1000 personnes qui étaient là pour le dîner spectacle. Cet endroit a fermé ses portes malheureusement.
Wayne Newton était la star de la soirée. À l'époque, c'était un enfant, il avait 20 ou 21 ans à peine. Son frère jouait de la guitare avec lui dans leur petit groupe. Puis il est entré sur scène et d'un coup la scène lui appartenait. Je n'ai jamais oublié ce moment. Ce gars avait tellement confiance en lui et il envoûtait littéralement l'audience. Donc, vous devez faire comme Wayne, c'est-à-dire de tomber amoureux du public et vous les envoûterez. Vous vous sentirez à votre place et vous pourrez transmettre votre message de la meilleure façon possible.